monde, je vous retrouve aujourd'hui pour du water marble. J'adore cette technique, c'est très rigolo à faire. Donc je vais vous rappeler un petit peu les bases, mais c'était surtout pour vous montrer des idées pour faire des water marble un petit peu différents. Donc moi j'ai tout compilé dans un seul nail art, j'ai essayé de mettre le maximum de choses, le maximum d'idées dans ce nail art, mais bien sûr vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les idées dans un même nail art, juste une ou deux prises séparément. Ça peut être très sympa et original. Donc on va voir tout ça tout de suite. Donc pour commencer, on va bien travailler notre fond. Donc pour ça, j'ai pris plusieurs vernis. Je commence avec ce vernis très vieux rose en fait, on va dire. J'ai essoré bien comme il faut le pinceau et je vais venir faire des petites traces dans tous les sens sur mon ongle. Et ensuite je rebouche tout ça, je prends un autre vernis et ça va être la même chose. J'essore un petit peu le pinceau pour pouvoir faire juste des petites traces, pas du tout des gros pâtés, des grosses taches. C'est pour ça qu'on essore bien le pinceau. Je fais la même chose avec le blanc ça marche toujours. Ça va éclaircir un petit peu et je trouve que ça fond un petit peu les couleurs aussi. Donc j'en ajoute aussi un petit peu partout, surtout là où j'ai des petits trous. Et je vais continuer comme ça. Alors moi j'ai pris plein de couleurs, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. J'ai joué également avec les textures, j'ai pris des vernis un petit peu pailletés, des vernis très opaques, d'autres un petit peu moins. À vous de faire des tests, de mélanger les vernis, de jouer avec les textures. Ça c'est le vernis que j'avais posé en base. Je vais en remettre à la fin, à la toute fin, pour encore unifier, unifier un petit peu tout ça. Je sais pas trop comment dire. Et voilà ce que ça nous donne. Ça va s'unifier un petit peu plus après avec le top coat. Donc je protège mes ongles pour le water marble avec du scotch. Comme ça on s'en mettra pas partout. Et on va donc passer à la suite. Je vais utiliser un cache pour ne pas mettre du vernis, du water marble sur tout l'ongle. Donc là j'utilise une petite rustine, je ne sais plus comment on l'appelle, qu'on utilise normalement pour les classeurs. Je la colle près de l'ongle et je vais boucher le trou aussi. Vous pouvez boucher le trou avec du scotch, peu importe. Et je commence mon water marble. Donc je vais utiliser juste deux vernis, un vernis noir et un vernis transparent. Le vernis transparent c'est obligatoire si vous avez bien travaillé votre fond et que vous voulez qu'il se voit. Donc je vais continuer comme ça. Bien sûr, le principe du water marble, c'est d'aller assez vite, de ne pas faire tomber la goutte de trop. Moi, j'utilise aussi de l'eau déminéralisée parce que je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux. Et je continue comme ça à mettre du noir, du transparent jusqu'à ce que les gouttes ne s'étirent plus beaucoup. Pour votre fond, vous n'êtes pas obligé de faire le fond que j'ai fait moi. Vous pouvez mettre des paillettes, faire un dégradé. Vous pouvez vraiment vous amuser à faire un joli fond selon vos goûts. Et ensuite, en faisant votre water marble transparent, on le verra beaucoup. Ensuite, on va passer au petit dessin. Donc je prends un petit objet pointu, ici un cure-dent. Je fais des petits dessins dans l'eau en ne partant pas trop près de l'extérieur puisque le vernis a peut-être séché déjà et ça risque de tout emporter. Donc je pars pas de l'extérieur. Et je fais des petits dessins jusqu'à ce que ça me plaise. Je fais jamais de dessin très précis moi généralement. Mais là je vais partir sur la zone assez classique quand même. Je vais poser mon ongle juste à la surface de l'eau. Je le laisse sous l'eau. Je souffle sur l'eau pour faire sécher le reste de vernis. Et ensuite je le retire toujours avec mon petit cure-dent. Ensuite je vais enlever mon ongle. Je l'ai bien secoué aussi pour enlever les bulles. Bien secouer mon ongle, ça enlève les petites gouttes d'eau, ça évite d'avoir trop de bulles. Ensuite j'enlève le scotch et bien sûr je vais nettoyer un petit peu tout ça. Donc là c'est juste un coton-tige avec un petit peu de dissolvant, donc je vais enlever le plus gros. Pour les autres ongles je vais faire la même chose mais avec un vernis mauve. Donc je vais mettre du vernis transparent et ce vernis de couleur et ensuite je vais encore m'amuser à faire des formes rigolotes. N'hésitez pas à faire des trucs vraiment n'importe quoi, moi je fais jamais rien de précis. Et ensuite vous sélectionnez la zone qui vous plaît le plus sur le water marble. Vous pouvez mettre plus ou moins de transparent, il y a des zones où il y a beaucoup de transparent. Et donc voilà, les ongles qui sont un petit peu plus originales, ça peut donner ça et ça peut donner un effet pierre. Donc ça peut être très rigolo de faire un petit peu n'importe quoi avec les motifs. Ensuite, on va revenir sur l'ongle qu'on avait fait tout à l'heure et on va venir le compléter avec un petit peu de peinture acrylique. Donc pour commencer, je vais bien délimiter la zone où j'avais mis le petit scotch
voilà, pour que ce soit plus net. Donc déjà vous pouvez vous arrêter là, ça fait très joli je trouve, juste avec un petit espace de libre. Moi je vais ajouter un petit effet dentelle, donc pour ça je continue avec ma peinture acrylique noire et tout le long du trait que je viens de faire, je vais faire des ponts. Donc j'intercale un gros pont avec un petit pont et en fait ça va venir faire quelque chose d'assez uniforme. Ensuite quand on mettra le top coat, là ça fait un petit peu plus mat la peinture que le vernis, mais après avec le top coat ça va vraiment se fondre avec le water marble et ça va faire un effet dentelle sur tout l'ongle. Donc ensuite j'ajoute des petits motifs dans les ponts, vous n'êtes pas obligé, juste les ponts c'est déjà très joli je trouve. Moi j'ai eu envie de changer un petit peu plus parce que c'était rigolo. J'ai aussi ajouté des points, donc 3 petits points entre chaque espace que j'avais. Et ensuite quelques gouttes par-ci par-là. Je voulais m'arrêter là, mais j'ai aussi ajouté quelques lignes sur mon water marble mauve parce que je trouvais qu'il n'était pas très raccord avec les ongles d'à côté. Donc j'ai juste ajouté une petite touche de noir. Donc ensuite vous pouvez faire plein d'autres choses, il y a d'autres idées sur ma chaîne, si vous voulez d'autres idées pour des water marble originaux, vous pourrez aller voir ça si vous voulez. Mais pour cette vidéo là c'est donc terminé, j'espère que ça vous aura donné des idées, peut-être que ça vous aura donné envie de vous remettre au water marble, en tout cas moi j'ai adoré le faire. Et puis voilà, je vous laisse et je vous fais d'énormes bisous, bye bye.